Bonjour à toutes et à tous, je suis une nouvelle fois très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 5 continents à la une, version 2011. Le 22e festival de géographie suit son cours sous la pluie, mais dans une ambiance festive et studieuse qui séduit toujours autant les amoureux du FIG. Les festivaliers ont été nombreux à assister cet après-midi à la cathédrale au grand entretien de Sophie Bessy, grand témoin de cette édition. Aline Charton et Aline Marchal ont eu le plaisir de la rencontrer pour vous. Sophie Bessis, vous êtes notre grand témoin de la 22e édition de ce festival. Quelle est la raison pour laquelle vous avez accepté cette fonction? Écoutez, parce que je trouve d'abord que ce festival est intéressant. Je suis un tout petit peu géographe ayant fait des études d'histoire. Et en France, vous savez que quand on fait des études d'histoire, on touche à la géographie. Donc déjà, cela m'a intéressé. Deuxième chose, qui dit géographie, qui dit Afrique, dit qu'il s'agit d'un festival qui touche à l'international, qui touche au monde. Et ça aussi, ça m'intéresse. Et je me suis dit, pourquoi pas. Après tout, c'est un défi, c'est un mot peut-être trop prétentieux, mais une aventure intéressante. Voilà. Que représente cette fonction pour vous? C'est pas une fonction. Ça n'a rien à voir avec une fonction. C'est un moment. Voilà. Donc, pour l'instant, ça ne représente absolument rien. Je regarde. Je vais écouter. Évidemment, je ne pourrai pas tout écouter, tout voir, tout regarder, parce qu'il se passe énormément de choses, ce qui est déjà une découverte d'ailleurs, de voir qu'il se passe autant de choses que cela. Et je vais essayer, d'une façon certainement très subjective, parce que il n'y a pas le temps pour l'objectivité, mais de relater dimanche la façon dont j'aurais vu moi ce festival. Voilà. Vous trouvez aujourd'hui au Salon du Livre. Pourriez-vous nous donner vos toutes premières impressions? Toutes premières. Écoutez, alors, c'est première impression que c'est un salon du livre qui ressemble à un salon du livre. Bon, si vous voulez ma toute première impression. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Donc ça veut dire que les gens de cette ville sont un petit peu habités par ce festival. Et c'est peut-être une des choses que je trouve le plus intéressant. Merci beaucoup. Donc Sophie Bessis, vous êtes journaliste, historienne. Je le fus. Vous je avez ne suis été pratiquement plus. Journaliste, historienne, économiste. Est-ce que vous, et avant tout femme, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous vous en sortez entre toutes ces fonctions anciennes, nouvelles? Non, alors, j'ai une formation universitaire d'historienne. Ça ne veut pas dire que je suis historienne tous les jours en me réveillant. Mais disons que ma matrice universitaire, intellectuelle, c'est la matrice de l'histoire. Ensuite, comme j'ai fait mes études en France, je suis parti au sud du Sahara enseigner très peu, mais j'ai trouvé que le métier d'enseignant était beaucoup trop sédentaire. Et je suis devenu journaliste parce que je crois que j'avais envie de nomadiser. Donc, voilà. Donc pendant de très nombreuses années, j'en ai fait mon activité presque à plein temps, journalisme, mais tout en continuant à avoir une casquette de chercheuse, puisque j'ai écrit des bouquins. Voilà. Et puis après, bon, j'ai eu, ou après ou avant d'ailleurs, ou en même temps, des activités militantes, des activités. Mais je crois que c'est une question d'organisation. Et puis, quand on est bien organisé, on peut beaucoup travailler. Et je crois que tous ces métiers que j'ai pu exercer, que ce soit le journalisme, que ce soit l'enseignement, ou ce qui a parcouru toute ma vie, qui est l'écriture, je ne peux pas vous dire comment je fais, voilà. Donc vous êtes, comme vous le dites, également écrivain et votre dernier ouvrage Dedans, dehors, qui a reçu le prix Sangor 2010. Est-ce que peut-être vous pourriez nous en faire un bref aperçu, les thèmes principaux? Moi, je ne sais pas s'il a reçu le prix Sangor, j'ai jamais su vraiment s'il l'avait reçu, mais je crois que, enfin j'en sais rien. Vérifiez quand même. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez que je vous en dise? Un bref aperçu, peut-être les thèmes abordés entre... Non, c'est un texte dont il est très difficile de parler, puisque c'est la première fois que j'écris un texte à la première personne. Donc c'est un récit, pas franchement un récit de vie, parce que c'est pas un récit continu.
mais disons un récit de fragments de vie. Voilà. Merci. Je terminerai donc par cette dernière question. On parle du printemps arabe, des soulèvements des peuples, des mouvements. Est-ce que vous ne penseriez pas que la France aurait besoin d'un printemps, justement? C'est une très belle saison. Je crois que la France est un peu effectivement un petit peu moisie sur certaines choses. Donc un vent printanier ne lui ferait pas de mal, effectivement. Eh ben, nous vous remercions pour ce petit interview.